Donc moi je suis designer, donc avec une approche très très large qui va du design industriel, donc ça peut être de dessiner des petites cuillères, des voitures, Des brosses à dents. des brosses à dents, non, je n'ai pas encore fait des brosses à dents, mais aussi, merci, mais aussi des aménagements de restaurants à Paris, des maisons, voilà, on va dire tout est intéressant. D'accord. Mais là, plus particulièrement... Et puis un jour, vous êtes tombé dans la ville. Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance d'être un des designers qui a participé à l'appel d'offres sur le Vélib. Donc, moi, j'étais avec l'entreprise Deco. Et puis, il y a plusieurs designs qui ont été faits. Et puis, j'ai eu la chance d'être celui qui a été choisi. Donc, je vais vous parler, en fin de compte, un petit peu de plusieurs projets. Donc, le premier, ça a été le Vélib. Donc un projet qui s'est fait assez rapidement pour ma partie de design. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, j'étais très impressionné par les images que j'ai vues juste avant. Les très très beaux dessins des ingénieurs ou des designers de l'époque. Et ce que je trouvais remarquable, c'est cette idée d'être vraiment dans la municipalité. C'est-à-dire que le designer est complètement intégré et il peut toucher à plusieurs aspects. Donc ça fait partie du rêve, hein, parce que c'est vrai que on va peut-être de temps en temps intervenir sur un morceau, un petit morceau, sans avoir l'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui a peut-être été perdu et c'est sûrement dommage à la fin, en fait. Donc là, le projet du Vélib est rattaché l'affichage publicitaire, donc c'est une sorte de donnant-donnant. Oui, on va mettre des affiches publicitaires qui vont ramener un petit peu d'argent à la ville, mais en même temps aussi, parce qu'on sait bien que cette idée de la publicité, elle n'est pas toujours bien vécue, eh bien, on va mettre en contrepartie un système de vélo en libre service. Et là, d'un coup, alors ça aurait pu être n'importe quel design en fait, hein, il y a une transformation incroyable de la ville où on vient mettre comme ça des milliers et des milliers de vélos et on change tout. Alors ça va prendre un petit peu de temps quand même, mais c'est vrai que tout de suite on sent que, surtout dès qu'il fait beau, la manière dont les gens vont circuler dans la ville va changer, la manière dont on va peut-être tous se comporter aussi dans la ville va changer, et ça c'était assez merveilleux de travailler là-dessus. Donc il y a plusieurs éléments. Donc il y a des bornettes qu'on voit en bas, que j'ai dessinées un petit peu. Il y en a des milliers. Donc je voulais qu'elles expriment un petit peu le vent qui passe dans des herbes. C'est-à-dire, je voulais pas avoir un objet qui soit, on va dire, figé, mais quelque chose qui exprime un petit peu cette idée de mouvement. Et puis en même temps, ça me permet à ce que quand la pédale vient, enfin, c'est pas la pédale, mais la partie qui vient s'accrocher sur la bornette vient en contact, eh bien, la pédale ne vient pas toucher la bornette. On ne vient pas abîmer la bornette. Donc, il y aura toujours, dans tous les projets, une sorte de mélange de contraintes. Donc ça, c'est la chose que j'adore, les contraintes. Donc, pour réussir à faire un bon design, il faut réussir à comprendre toutes les contraintes du projet. Donc, on va récolter le maximum de contraintes. Et puis après, comme si quand on va faire de la cuisine, on va mélanger les choses jusqu'à ce qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit cohérent, qui soit évident. Et donc, je vais chercher cette évidence. Alors, c'est la mienne. Mais vous la soumettez. Oui, tout à fait. Alors, là, ce qu'on peut voir déjà, c'est une idée de la silhouette. Alors, sur le grand panneau, celui qui fait 8 mètres carrés, il y a cette idée de la silhouette, donc on voit quelque chose qui va s'élancer. J'ai légèrement décalé le poteau parce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, cette image, on la projette un peu plus sur la rue, mais c'était aussi pour créer un léger décalage entre l'image, la publicité et la ville. Donc oui, on est ensemble, mais en même temps, on est différents. Donc voilà, il y a ce... Et donc je crois que ce que j'ai essayé de faire, et c'est peut-être ce qui a plu, c'était véritablement de dire que ce mobilier, il appartient à la ville. Donc je viens mettre dessus le logo de la ville. Ça, c'est un élément important. Donc on voit la silhouette. La silhouette, elle reprend l'idée de l'arbre. Mais une chose qui est pour moi importante, c'est
et c'était mon sentiment de départ, et c'était de dire qu'il y a trop de mobilier urbain. C'est vrai. Qui brouille. Mais qui... en même temps, à chaque un fois, on peu peut toujours toxique, dire oui. qu'on a besoin de tous ces objets, mais voilà, de temps en temps, on va se retrouver en contact avec le mobilier urbain. Combien de fois moi-même j'ai pesté avec une poussette. Voilà, donc cette idée, c'était que je voulais que ces objets ils soient le plus polis possible. Donc on est venu mettre des arrondis. Ils sont, voilà, à chaque fois c'est assez généreux, mais si à un moment donné, quelque part, vous venez en contact avec eux, ou peut-être vous allez les percuter, On ne se blesse voilà, pas. on passe à côté, on les évite, ils sont là, mais il y a cette idée de quelque chose qui est un peu comme si c'était de l'eau qui les avait dessinés. Qu'est-ce que vous nous montrez là, Patrick? Donc ici, ça c'est l'affichage publicitaire basique qu'on va retrouver absolument partout. Alors lui, il est vraiment dessiné par la contrainte, et c'est des contraintes d'accès handicapé, le fait qu'un aveugle avec une canne ne va pas venir, va bien pouvoir le détecter. Donc on va dire que là, c'est assez tenu. Mais on va voir dessus déjà aussi une texture. Alors, l'idée de la texture, elle vient de plusieurs choses. Donc on a bien compris qu'à un moment donné, il y avait cette idée de l'arbre et du platane qu'on retrouve partout. Donc quelque part, le platane, il est quelque part aussi du mobilier urbain. Enfin, en tout cas, c'est un élément très important dans le design de la ville. Donc je viens reprendre plusieurs choses. Donc il y a cette idée de la texture pour faire disparaître quelque part ce mobilier. Parce qu'il va être absolument partout. Donc je veux qu'on le voit, mais en même temps, je veux qu'on va le voir pendant plusieurs années. Donc, je ne veux pas cette idée de « Ah, en une journée, on a tout changé, et regardez, on a fait le projet. » Non. L'idée, c'est que petit à petit, on va s'apercevoir qu'il est là. Mais il s'est intégré dans la ville. Donc, l'idée de la texture, elle est pas mal, parce que si je le faisais sans texture, il est plus éloigné du végétal. La texture, c'est le grain. C'est le grain, mais il va capter la lumière, mais en même temps, il se rapproche du végétal. Et il s'intègre plus. C'est l'écorce. Donc, il y a ça. Donc, il y a l'écorce, mais il y a aussi les clous qu'on va retrouver sur les portes. Donc là, je fais un peu un travail de DJ. Je viens mixer des ambiances ou des images que j'ai capturées qui sont de Paris. Donc, mais voilà, je mixe. Et aussi, je sais que je vais avoir des autocollants, des affiches qui vont venir se coller dessus tout le temps. Donc là, je fais un outil pour celui qui le nettoie. Donc il est toujours intégré dans le processus, celui qui nettoie l'objet. Ça fait partie de ce que la ville va exiger auprès de celui qui est opérateur du dispositif, c'est que ce soit toujours le plus clean possible. Et en même temps, on va tout faire pour que ce soit facile à nettoyer. Donc les petits picots qui s'effacent vers le haut, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est assez difficile de les remettre l'autocollant là-haut, eh bien les petits picots empêchent que quand on vient mettre un autocollant, il se colle vraiment bien. Voilà, tout simplement, il crée une amorce pour pouvoir l'enlever. Donc à chaque fois, voilà, c'est une espèce d'idée de faire une pierre deux coups. Ils sont en fonte, donc ce n'est pas de la fonte d'acier, c'est de la fonte d'aluminium, mais c'est un matériau aussi voilà, qui est tellement fort dans la ville, puis il est tellement évident, résistant, qu'il ne faut pas s'en passer. Et la couleur, c'est vous? Donc la couleur aussi, donc elle est directement issue en fait du platane. Donc si on reprend le platane, il y a différents degrés. Donc le Vélib lui-même, le vélo que je n'ai pas dessiné, juste travaillé sur la couleur, il vient aussi, voilà, on a pris des morceaux de platane et on vient les matcher en fait. D'accord. Donc voilà, il est complètement intégré dans la ville. Et on ne voulait pas, c'est pareil, comme c'est un objet, le vélo, qu'on va retrouver absolument partout, on voulait qu'il soit vraiment un élément du mobilier urbain, donc qu'il reprenne la couleur. Et le même pour tous. Bien évidemment. Voilà, qu'on soit jeune, qu'on soit touriste. Voilà. Le nord, l'est, voilà. Voilà. Donc là, de nouveau, on est dans cette idée, et c'est là que c'était génial sur le Vélib, c'est cette idée que d'un coup, comme ça, on venait mapper toute la ville avec un dispositif qui vient apporter, je l'espère, de la qualité. Donc là, un autre projet qui sont les sanisettes. Alors ma manière d'aborder, alors moi je les appelle les sanisettes, alors bon, faut dire les sanitaires, mais moi j'aime bien le terme sanisette. Et donc on vient faire de quelque chose qui est deux faces déjà. Il est plus grand. Alors il est plus grand parce qu'il est handicapable. Donc déjà, et ça c'est très bien. Ça le rend aussi plus grand et plus agréable à utiliser. On vient mettre de l'eau, donc il y a une fontaine à l'arrière. Donc il n'est pas simplement qu'un intérieur, mais il a aussi un extérieur. Il a plusieurs fonctions. Et on vient y mettre un plan.
Et donc on se retrouve d'un coup avec 400 plans, il y a 400 sanitaires, 400 plans dans la ville. Et ce plan a été étudié avec des personnes qui ont une difficulté pour voir. Et donc on va réussir à faire un plan ultra lisible. Et là, c'est pareil, on fait quelque chose pour tout le monde qui est très très efficace. Mais ce projet, je l'ai fait d'une manière, on va dire, différente. Je l'ai fait en critiquant, en fin de compte, ce qui existait déjà. Donc ce que j'ai fait pendant 15 jours avec mon équipe, on s'est posté en fin de compte devant les sanitaires précédents et on a regardé ce qui se passait. Ça n'avait jamais été fait, il n'y avait jamais eu d'études. En tout cas, nous on n'en avait pas. Ils n'avaient pas osé. Voilà, il n'y avait pas d'études sur leur usage. Et donc, assez rapidement, on a bien compris que déjà il y avait 50% de la population qui ne les utilisait pas, les femmes. Donc, c'était déjà un peu terrible de reproposer un objet en sachant que voilà, toutes les femmes ne l'utiliseraient pas. Et donc, après, on s'est baladé dans les quartiers touristiques. Alors, il y a plein de choses. Il y a la peur d'être enfermé, qui est, on va dire, une chose importante. Pire que ça. Et puis, il y a aussi la peur de la saleté, la peur d'être broyé. C'est une machine. Donc la peur d'être voilà, dans cette machine et écrasé. Voilà, il y a plein de peurs, plein d'angoisses. La peur aussi de ne pas savoir comment le faire fonctionner. Donc, et puis avant, ils étaient payants. Ils étaient payants et maintenant ils sont gratuits. Donc on a travaillé là-dessus. Puis aussi c'est la peur de rentrer, mais aussi en sortant d'être ridicule. Donc oui, aussi d'attendre devant, si quelqu'un les utilise, de se dire je ne vais pas oser rentrer non plus parce que bah voilà. Et donc il y a plein de choses qui se passent dans la seconde où vous vous dites j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors comment est-ce que vous avez humanisé les sanitaires? Alors et l'intérieur aussi. L'intérieur, moi je ne connais pas. Ah oui, l'intérieur. Oui. Vous poserez vos questions. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu cette idée déjà de profiter de cette grande porte qui s'ouvre, de faire attention à la vitesse à laquelle elle s'ouvre. Au début, on la faisait ouvrir trop vite et ça faisait peur. En fin de compte, ça créait juste... Et donc, le fait de la faire ouvrir plus doucement était mieux. Et ça donnait le temps de réfléchir. J'y vais pas. Il y avait cette idée de l'auvent. Donc, ce que je voulais, c'était protéger les gens de la pluie. Parce que beaucoup de touristes, et c'est là où c'est très important, parce que beaucoup de touristes vont utiliser les sanitaires, et c'est une image de Paris et de la France qui est à un moment donné très important. On sait très bien qu'on n'a pas une bonne image sur cet élément-là, alors que c'est la ville au monde où il y a le plus de sanitaires automatiques comme ça, un nettoyage automatique, et qui sont toujours clean. Donc je pense que d'un coup, on peut changer comme ça l'image qu'on a. Je voulais, avant c'était un peu une machine, et là j'ai voulu d'un coup que ce soit plutôt un petit pavillon, une petite micro-architecture dans la ville. Donc on se rapproche quelque part des jardins aussi. Donc voilà. Oui, ça fait kiosque un peu. Voilà, un peu comme une idée de kiosque. J'ai déplacé la porte et je ne l'ai pas mis dans l'axe. Là, sur mon premier dessin, je l'avais mis vraiment sur le côté, mais je l'ai mis un peu de travers pour que quand on sort, on ne soit pas exactement dans le regard de l'autre, de celui qui attend. Voilà, de celui. Et donc voilà, à chaque fois, c'est plein de petits détails comme ça qui sont vraiment liés à la psychologie, mais qui font que on a réussi, je l'espère, à changer un petit peu l'image. Donc ils sont en fonte à l'extérieur et en béton. Et à l'intérieur, on va profiter, il y a un grand oculi qui va apporter de la lumière du jour. Donc ça aussi, ça change tout. La lumière naturelle, on ne se sent pas enfermé de la même manière. On a mis un bouton d'urgence très visible. C'est pareil, pour donner confiance. Plus d'espace. On peut accrocher son manteau. On a essayé de les rendre les plus agréables possibles. Un peu de couleur aussi. Et ça, c'était vraiment la demande de la mairie de venir apporter de la couleur. Donc on a mis du vert. Donc les cannelures qu'on a vues à l'extérieur, elles aussi, elles sont dans cette idée de l'affiche. Donc là, je savais que ça ne serait pas des autocollants, mais plutôt des affiches qui seraient collées, donc avec des plus grandes cannelures. Mais aussi cette idée d'avoir une texture. Donc on a deux types de textures qui viennent se mettre, mais en même temps, on n'est pas très très loin de l'une de l'autre.
Cette idée de l'éclairage aussi, donc il y avait ce toit qui est légèrement éclairé pour expliquer que le dispositif est accessible et qu'on puisse le repérer en fait en voiture. Parce que aussi les chauffeurs de taxi sont des grands utilisateurs des sanitaires et donc voilà, qu'ils puissent le repérer facilement en circulant en voiture. Et les échos sont bons? Alors, l'utilisation a augmenté énormément, mais c'est aussi dû au fait qu'ils soient gratuits maintenant. Donc, mais c'est vrai que l'utilisation a explosé. Donc, pour moi, c'est plutôt je crois que c'est plutôt un succès. Et, ce qui était très intéressant dans le projet des sanitaires, c'était le travail d'équipe avec la ville. En fait, on a eu le temps et de se réunir fréquemment, de faire des prototypes, de les tester tous ensemble, échelons, et de regarder et de les critiquer. Et le design, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait. Voilà, nous ne sommes pas des artistes, donc c'est pas à un moment donné de faire un beau dessin. C'est vraiment de collectivement récolter des contraintes, des avis, et réussir à un moment donné à faire un objet qui soit cohérent avec toutes ces contraintes. Donc ça, c'était exemplaire. Et à chaque fois qu'on fait ça, on se trompe quand même beaucoup moins. Donc c'est pas un acte solitaire? Pas du tout. Hein. Je ne suis pas face à la mer, j'aimerais bien, avec une feuille de... Pas du tout. C'est beaucoup de réunions et des maquettes et des prototypes et des discussions. Voilà. Donc là, on a eu un dernier projet, donc qui est un appel d'offres, plutôt un appel à projet de la ville concernant le mobilier intelligent, et où la ville demande, et ça c'est aussi une démarche que je trouve très intéressante, la ville demande à des entreprises de proposer des projets, donc il y a eu un concours, et de proposer des projets, et comment peut-on utiliser ces mobiliers on dit intelligent, comment on va y introduire ces nouvelles technologies et faire que le fait que ces mobiliers soient absolument partout, qu'on puisse avoir une connexion plus forte avec les piétons, avec les citoyens. Et ça permet de faire un modèle et de le tester. Enfin, pendant 1 an, il est dans l'espace public et on peut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au contraire de l'appel d'offres où on va dessiner le projet, le fabriquer et après, on regarde si ça marche bien. Et là, je pense que l'entreprise avec laquelle je fais... C'est le fameux arrêt du 86. Voilà, tout à fait. Place de la Bastille. Donc il y a un écran digital, il y a d'autres écrans digitaux qui sont reliés à Internet, donc des portails numériques. C'est une boîte d'informations. Voilà, il y a plein d'informations et ça permet de faire que cet abribus... De ne pas attendre idiot, le bus. On peut jouer, on peut apprendre des choses, mais on peut aussi comprendre ce qui se passe dans le quartier. Donc c'est un abribus qui n'est pas que pour ceux qui attendent le bus. Il sert aussi à d'autres choses. Et donc, dans cette idée du partage du territoire, je trouve que c'est très intéressant, mais il permet aussi de me dire, tiens, moi je vais prendre le bus, mais je peux interroger l'écran et qui va me dire, pour aller à ce point-là, il vaut mieux aller à pied en fait. On va passer moins de temps. Ou alors, il y a une station Vélib qui est juste à côté. Ou alors, vous allez faire en... Et voilà, il y a une intelligence. C'est lié à la mobilité quand même. Oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est cette idée que tout soit connecté. Mais je vais pouvoir aussi recharger un téléphone. On a travaillé, il y a le toit qui va venir filtrer la lumière du jour. Donc si c'est très lumineux, le toit va s'opacifier. Le soir, il devient de la lumière. Donc voilà, alors évidemment, c'est un concentré de plein de technologies qu'on va pouvoir tester. Je ne sais pas si on pourra toutes les utiliser sur le futur. On verra bien. Mais en tout cas, il y a un pas qui a été fait avec ces technologies. Et maintenant, on sait que les futurs mobiliers de la ville seront intelligents. Donc ça ne cesse de progresser, Patrick Jouin. On peut faire encore mieux marcher la ville. Alors, c'est le but de mon métier, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Donc, on voit bien que la ville est en mutation perpétuelle et des nouveaux usages. Je pense qu'il y a 15 ans, on n'imaginait pas ces milliers de scooters partout. Et donc, il faut à chaque fois la réinventer, même si il y a des fondements.
des bases qui sont fortes, voilà, et qu'on respecte. C'est vrai qu'on s'était à un moment donné frotté à dessiner le banc Alphand. Bon, bah voilà, c'est un objet qui est très très difficile. J'imagine bien que la grille d'arbres, ça ne doit pas être évident de réussir à faire mieux, parce que les arbres de maintenant sont les mêmes que ceux d'avant, donc ce sont les mêmes difficultés. Donc voilà. Vous avez un drôle de projet, Patrick, c'est d'apprendre aux Parisiens à faire la queue. Enfin, sur cet abribus ici, oui. Ce qu'on voulait, c'était ouvrir l'abribus sur l'arrière, que ce ne soit pas simplement un lieu qui soit fermé. C'est pour qu'on puisse circuler le plus facilement autour de ce poteau technologique, mais en même temps, réussir à faire que la queue se fasse par derrière, parce qu'il est assez dangereux de la faire devant, on va dire très proche du trottoir. Sachant que les bus, à chaque fois, il y a quand même des grands rétroviseurs. Et voilà, quand il y a beaucoup de monde, ce n'est pas un moment qui est agréable. Et donc, cette idée, c'est de réussir à déplacer l'accès sur l'arrière. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, ce genre de choses, ça ne peut être qu'intuitif. Il faut que les gens l'apprennent, et il faut que c'est l'objet, c'est l'affordance, il faut que l'objet exprime cet usage. D'accord. Et donc, ça, on va voir. C'est un objet intelligent, mais à risque. Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, un laboratoire, on va pouvoir tester. Nous sommes prévenus, nous. D'accord.